When's the fucking end? Du coup, j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Je sais très honnêtement plus comment je me suis dit tiens, je vais être DJ. Parce qu'en fait, j'ai pris des cours de disc jockey. J'ai demandé à ma mère de voir s'il y avait des cours qui existaient. On est allé au Loco Rock à Valence, où il y avait du coup Benoît Rock qui donnait des cours. Et l'année qui a suivi, du coup en 2010-2011, je me suis entraîné avec lui. C'est lui qui m'a montré les bases du DJing, etc. Et l'année d'après, je suis allé au Conservatoire de Valence avec Hervé, son nom de scène c'est Le Fabricant, qui pendant 3 ans m'a accompagné sur de la MAO, donc de la création, et sur DJing, donc mix et scratch. Et là, il m'a pas mal influencé et apporté de nouvelles inspirations artistiques. Donc là, c'était dans les années 2012-2013. C'était l'avènement de la trap music, mais en côté électro. Et il m'a fait connaître des artistes qui restent des influences très importantes pour moi aujourd'hui. Hudson Mohawk, Rusty, Two Fingers. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à voir qu'est-ce que j'aimais dans la musique. Quand même un truc qui bouge, qui a beaucoup de basse, etc. Mais avec des côtés très expérimentaux, très texturés. Et après, j'ai continué tout seul en autodidacte avec les bases et le bagage que j'avais à faire de la musique en composition. Jusqu'à maintenant, et je me suis fait des inspirations moi-même, donc je suis allé chercher, comme j'ai dit, Flume, Blanc Vanchi, tout ça, et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à créer quoi. En fait, j'ai changé peut-être 5-6 fois de nom, en fait. Ça a passé sur des trucs très en fait, j'étais ado, donc c'était des noms pas terribles, et en fait, j'ai changé énormément de fois, jusqu'à un moment où il y avait le mot bail à l'intérieur et j'avais juste gardé bail et je me demandais mais en fait je sais même plus qui je suis et en anglais ça donnait am I buy, est-ce que je suis bail et du coup j'ai tout fait, ça fait donner ça. Voilà, c'est nul mais du coup ça me fait un nom à peu près original. En fait cette EP Jamais satisfait, il a été les sons qui sont à l'intérieur datent d'il y a même 3-4 ans, je dirais le plus vieux de 2021 et j'ai sorti le projet en mai 2023. Et en fait, j'arrivais pas à les sortir les sons. Je les ai sortis puis renlevés, sortis puis renlevés. Et en fait, j'arrivais pas à me dire ok, là c'est la version finale, j'arrête là. Et ça, je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence, que les sons ne sonnaient pas comme je voulais, que c'était pas pro, que c'était pas ci, pas ça. Et en fait, avec mon entourage, juste me pousser à les sortir et me pousser à dire de toute façon ça sert à rien, t'arriveras jamais à être satisfait et même moi j'arrive jamais à être satisfait et du coup c'était essayer de juste les sortir et me dire ok je les réunis, je l'appelle comme ça parce que c'est ce qui représente ces sons là, sinon je les aurais jamais sortis. Je préfère être jamais satisfait qu'ils soient sortis que de pas qu'ils existent tout court parce qu'ils existaient que pour moi quoi. Et là c'est cool parce que du coup c'est quelque chose où de base je suis pas satisfait du résultat. Mais finalement, c'est un projet qui existe, qui s'appelle Jamais satisfait, et du coup que j'ai réussi à sortir sur un petit label. Et en fait, ça apporte toute sa... Je sais pas, je suis trop content de ce qui s'est arrivé par rapport à ce projet-là. Et d'autant plus que ce petit label qui m'a accompagné va aussi m'accompagner du coup sur la version deluxe de Stoppé, qui sort normalement en septembre prochain, avec des artistes du coup des 4 coins du monde, d'Italie, Amérique, etc. Dont un artiste où j'étais très fan étant adolescent, quoi. Gazia du coup il s'appelle. Et donc je suis vraiment très content quoi. Avant de sortir ce projet, j'ai fait énormément de recherches sur les labels qui pouvaient coller avec l'esthétique. J'en trouvais pas forcément beaucoup en France. J'ai cherché un peu partout, en Angleterre, aux États-Unis. En fait, j'ai regardé tous les artistes que j'écoutais un petit peu. Et dans le lot, il y avait Tabula Rasa. J'écoutais un peu du Ramon Pang, qui est un des leaders de Tabula Rasa. Et en fait, j'ai envoyé plein de mails. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai eu peu de réponses, voire pas de réponses. Donc j'allais sortir en indépendant, comme ça. Et une semaine avant, je reçois un message de Tabula Rasa qui me disent « Yo, on aime bien, si t'es chaud, on le sort ». Et j'ai dit « Bah ouais, je suis chaud, mais on a dû le faire en 2 semaines ». Et du coup, à partir de là, ça fait la collaboration.
Et du coup, je suis toujours en contact avec eux. J'ai sorti 2 sons sur des compilations, un remix tout seul sur une compilation du coup de remix et un son avec Ghost Memory et mon ami Bresson sur la compilation qui s'appelle 212F qui est sortie il y a peut-être moins d'1 mois. Et là, comme j'ai dit, je vais sortir avec eux le projet du coup Jamais Satisfait Deluxe avec 8 remixes. Donc quelques personnes de Tabula Rasa et du coup aussi des personnes que j'écoutais, Fresh Tuff, Aptomal, Late Sleeper, Bresson, Uncommon. Ouais, c'est déjà cool. Et du coup là ils m'accompagnent encore plus sur ce projet-là et je pense que ça va amener à d'autres collaborations futures, même avec les artistes qui sont au sein de ce label, quoi. Je pense que ça peut être pas mal aussi que je sois accompagné, je suis déjà accompagné par l'Accordo artistiquement, mais je pense que ça peut être bien que je sois dans un collectif ou avec un label français aussi. Mais là, le fait que ce soit aux États-Unis, ça me permet de m'ouvrir d'autres portes et d'avoir des collaborations externes. Et aussi vu que ce que je produis est pour l'instant pas trop référencé en France, ça me permet de me faire un tout petit peu connaître au-delà de l'océan, quoi. Mais c'est compliqué de toujours réussir à trouver des créneaux parce que du coup les fuseaux horaires c'est pas du tout les mêmes et mon anglais il est pas terrible non plus, donc forcément c'est pas toujours facile, quoi. Mais ça va, ça se passe bien. En fait toutes mes influences viennent de YouTube en fait. Tout ce que je connais maintenant en termes que par des recherches, moi tout seul dans ma chambre en train de trouver de la musique. Je pense que la plus notable c'est Blanc Banshee. Ça ne se ressent pas forcément dans mes productions, mais surtout dans les textures et de comment je vois la musique. Blanc Banshee, il accompagne toujours ses musiques de visuels 3D, un peu bizarres, mal faits, mais faussement mal faits. Toujours une esthétique en fait très vaporwave, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a influencé dans mes visuels, dans comment je bosse, etc. Mais sinon c'est du sampling en fait, tout simplement. Des vidéos que je regarde à la con, des trends TikTok, le son peu importe, par exemple sur mon projet Jamais Satisfait, le son de base, ça vient d'une trend TikTok juste que j'ai trituré avec des synthés granulaires, etc. Donc en fait c'est juste je m'inspire, je suis tout le temps sur internet, je suis de la génération 2000, donc je suis né là-dedans et c'est quelque chose qui me plaît, donc en fait forcément je rentre là-dedans, quoi. Et ouais, c'est dans les sonorités, dans le sampling, je vais récupérer des petits bouts que je les intègre ou je les triture, ça fait n'importe quoi, c'est trop cool. Après, je pense que c'est toujours la surface où oui, il y a une trend, du coup tout le monde va vouloir faire à peu près la même trend, etc. Et c'est normal aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc d'une certaine manière, je pense que c'est positif. Moi, ça me ressemble moins. Je préfère, si je dois faire une trend, je sais que j'ai toujours envie de la détruire, dans le sens où la contourner en tout cas. Si je dois faire une vidéo TikTok en montrant le texte comme ça, j'ai envie que d'un seul coup tout parte en arrière, que ça bug et que ça fasse n'importe quoi. Donc je pense que c'est bien aussi de s'approprier les trends, soit de les faire comme tout le monde et c'est ok, on a le droit de mettre sa patte et de juste s'amuser un peu. Là sur mon live cette année, il y a, je dirais, 3 parties en fait dedans, même si ça se ressent pas forcément. J'ai une intro qui est très cinématique, avec des sonorités très texturées, où là le public va juste être, comment dire, à l'intérieur dans l'écoute en fait. Juste essayer de comprendre ce qui se passe, se mettre dans un univers. Donc là c'est vraiment plus, il pourrait être assis en fait le public à ce moment-là, que ça passerait super. J'ai une deuxième partie un peu plus pop, qui va l'amener dans l'entrain en fait, mais toujours avec quelque chose où le public peut reconnaître, dans le sens où ça va être avec un peu de chant ou des sonorités plus qu'on va écouter, pas forcément à la radio, mais qu'on entend plus en général. Donc ça permet de les mettre dans une bonne énergie, et après je balance sur de la bass music, donc drum and bass, ouais, beaucoup de drum and bass en fait finalement, donc quelque chose de très dynamique, très rapide. Et ça permet en fait de, toujours avec ces sonorités très texturées ou très organiques, mais vu que le rythme change et ça peut être des rythmes assez connus, finalement les gens en fait ils s'entraînent dedans et ils apprécient, quoi. C'est comme ça pour l'instant que je ressens sur la scène. Là récemment j'ai fait à la fête de la musique à Valence, au kiosque Péné. J'ai changé un petit peu mon set pour avoir un peu plus de techno parce que je savais que le public allait aimer ça. Et vu que j'ai un projet secondaire qui s'appelle Smiling White Sheet,
Je peux mettre des sons techno en fait et tout de suite avoir une autre dynamique. Et là, à l'inverse, je vais faire les off à Valence le 27 juillet à l'école Pergo. Je sais que je vais aller plus calme parce que l'endroit le permet en fait. J'essaie de toujours m'adapter un petit peu tout en gardant ces sonorités. Alors, innovantes, c'est un grand mot, mais oui, en tout cas un peu plus typé futuriste, très granulaire. Et là, par exemple, je vais faire la première partie de Isaac Delusion le 9 octobre à Valence, au théâtre de la ville. Je sais très bien que là, je vais carrément changer mon set parce que ça va être sur une configuration assise de 30 minutes. Je vais faire quasiment que de l'ambiance cinématique, toujours très granulaire, etc., mais bien plus posé, quoi. Mais c'est comme ça, j'essaie de garder ces sonorités et de les mettre sur des rythmes que les gens peuvent comprendre et peuvent apprécier. Donc ouais, c'est ce mélange-là que j'aime bien.